question, est-ce que l'eau et le champagne peuvent faire bon ménage? Eh bien la réponse est oui, puisque nous allons partir à Spa et plus particulièrement au Royal Golf Club des Fagnes. Et nous allons évoquer le trophée Les Bulles Laurent Perrier, avec notamment la partie de l'épreuve qui était réservée aux médias. Reportage en images. Dernièrement, le Royal Golf Club des Fagnes de Spa accueillait la dernière manche qualificative du trophée Les Bulles Laurent Perrier. Une manche particulière puisqu'elle était destinée aux médias, c'est pour certains une manière de faire aussi connaissance avec d'autres collègues. Et c'est une occasion pour moi de te faire connaissance aussi avec des collègues, avec aussi d'autres personnes issues d'autres clubs. C'est toujours intéressant parce que c'est vrai qu'on passe quand même 4 heures sur un terrain, plus le 19e trou qui est très important. Et c'est une façon de nouer des contacts tout à fait autre que dans le métier habituellement. Les responsables des différents partenaires médias se devaient d'être présents. Et pour tous, la communication était donc le maître mot de la journée. Quand on est directrice de la communication d'une maison de champagne, ça semble normal de venir pour la journée des médias. Et c'est vrai que c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Pour le lieu, pour la qualité des participants, pour la qualité du parcours. Donc c'est effectivement avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour Laurent Perrier. C'est effectivement un potentiel de contact. En fait, ils ont l'occasion de rencontrer les clients qui ont été invités par les différents médias, de discuter avec eux, de voir un peu ce qu'ils pensent de l'endroit, de la compétition et de rencontrer des tas de gens nouveaux, passionnés et partageant la même passion pour le golf. Donc c'est effectivement autant de raisons pour lesquelles cette journée des médias est importante pour nous. Chacun appréciait la qualité de l'accueil et le travail fourni par le club afin d'assurer un bon terrain et d'excellents greens. C'est vrai que le terrain est bien entretenu, les fairways sont vraiment comme du velours, le soleil était présent, il a plu beaucoup les jours précédents, donc je pense que la balle répondait bien, les greens pitchaient magnifiquement bien. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer avec un jeune qui est issu du club ici, qui m'a un peu renseigné, il me dit attention là-bas, le terrain tourne comme ceci, il vaut mieux de rester sur la gauche. C'est important d'avoir quelqu'un à côté de soi qui connaisse bien le terrain et qui puisse donner quelques conseils, parce qu'on découvre, on se dit bon je vais faire 180 mètres si tout va bien dans cette direction-là, et puis c'est peut-être pas intéressant parce qu'il y a un bunker qui est caché un peu plus loin, donc il vaut peut-être mieux faire 140 mètres et être dans l'axe du drapeau. Moi, je parlerai des heures du golf parce que j'ai plein d'amis qui me disent quoi ça, le golf, est-ce que c'est vraiment un sport? Parce qu'eux, ils connaissent le mini-golf. Je dis, viens jouer au golf, tu verras le plaisir que ça donne, l'œil qui porte loin, les paysages qui sont magnifiques, la rencontre avec les gens, la bataille contre soi, puisqu'on n'est jamais opposé à quelqu'un, mais bien à soi-même. C'est difficilement explicable quand on n'a pas touché au moins une fois une balle de golf. Une fois qu'on y a goûté, j'ai envie de dire, on devient vite accro. Parmi les invités, on retrouvait le pongiste Philippe Sève, un sportif qui recherche généralement les résultats. Cette fois, son objectif était différent. C'était de pouvoir passer une journée agréable en bonne compagnie. Quand on s'inscrit à une compétition de golf, on sait que ça peut parfois bien tourner, mais parfois mal aussi. Et ce n'est pas nécessairement le but ultime de gagner comme ça pourrait l'être dans d'autres sports. J'ai eu la chance de partager la partie de ma propre femme, qui a très bien joué, donc je suis particulièrement heureux. C'est évidemment le but de jouer dans une formule comme ceci avec une partenaire qui joue bien, donc je suis assez content. L'enthousiasme des participants n'est pas prêt à s'estomper car les bulles ont encore de beaux jours. Oui, les bulles Laurent Perrier ont été créées en Belgique, reprenant un nom qui existait d'une compétition en France. La Belgique lui a donné tout son essor, mais c'est vrai que depuis quelques années, on s'attache avec notre bureau ici à internationaliser cette compétition. Et nous aurons des éliminatoires en France, en Suisse, aux Pays-Bas, pour que la finale en Égypte au mois d'octobre soit vraiment une finale internationale.